Alors, la foi, c'est une ferme assurance telle que nous la connaissons, mais est-ce que c'est suffisant pour dire que j'ai la foi? Et j'aimerais donner un exemple. Si vous avez appris de manière théorique comment conduire les véhicules, est-ce que vous pouvez vraiment dire que vous savez comment conduire les véhicules? Parce que apprendre, c'est une chose de manière théorique et appliquer en est une autre. Quand vous êtes en train d'apprendre de façon théorique, vous êtes dans un endroit peut-être climatisé et vous êtes en train d'apprendre la théorie, mais quand vous serez sur le terrain, il y aura d'autres contraintes. Parce que souvent, dans la théorie, on prend des conditions parfaites ou de conditions idéalisées. Mais sur le terrain, nous allons rencontrer d'autres contraintes. C'est-à-dire, quand vous serez en train de conduire un véhicule sur la route, vous pouvez croiser des personnes qui ne savent pas conduire et qui peuvent créer un accident. Moi, je suis dans le génie civil, je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics. J'ai appris la théorie à l'université. On m'a appris comment ériger une structure et réaliser les ouvrages d'art, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que je fais? Je pratiquais ce que j'ai appris. C'est-à-dire, je suis descendu sur terrain, j'ai commencé à réaliser les ouvrages et c'est ce qui m'a permis de concilier la théorie avec la pratique. Parce que si vous croyez, vous devez accomplir les actes. Si vous me dites que vous avez simplement la théorie de la foi, alors ça c'est compliqué. Déjà dans la définition de la foi, on dit que la foi c'est une ferme assurance et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, la foi démontre, exprime. La foi est expressive. Elle parle, même quand il n'y a pas de mots de phrase. Elle peut parler par un comportement, elle peut parler par une vie, elle peut parler par beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions voir réellement les expressions de la foi. Ainsi, lisons la Bible. Je suis dans Jacques chapitre 2 pour que nous puissions très bien comprendre. Vous allez comprendre l'analogie que je viens d'utiliser. Je suis dans Jacques chapitre 2, on dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver ?» Alors ici, vous comprenez exactement ce que j'étais en train de vous dire et que lorsque nous disons que nous avons la foi, il est vrai que nous croyons dans notre cœur, mais c'est une étape. La deuxième étape est de exprimer cela. La Bible dit, si vous croyez de votre cœur et vous confessez de votre bouche, vous voyez, il y a deux étapes. La première étape, c'est de croire, d'accepter fermement, sans douter dans son cœur, que Jésus est capable de faire une chose. Et la deuxième étape, c'est d'exprimer cela. C'est ce que nous voyons ici.